Donc, le chauffage, c'est le truc rectangulaire que vous voyez là au milieu de l'écran. Je vais vous montrer comment c'est à l'extérieur. Enfin, on voit pas vraiment à l'extérieur, mais en fait, c'est ça le chauffage. Voilà. Bonjour, bonjour, c'est Florence. Voilà, donc ça c'est l'avant du camping-car, la capucine, pep. Là si on rentre, là c'est notre gaz. Et là où je vous ai montré un truc, le chauffage en gros il est à peu près à ce niveau. Là en dessous, donc vous l'avez vu. Donc c'est un chauffage Webasto qui marche avec le carburant du moteur. Et je vais faire le tour du camping-car en fait pour vous montrer en fait ce qui se passe, comment marche le chauffage, pour qu'on comprenne un peu mieux. Je suis désolée, il y a un camion qui passe. Il faut qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe. Attention au chat. Voilà. Donc voilà, quand on rentre dans le camping-car, vous avez là le panneau pour nous dire ce qu'on a comme eau, machin. Vous avez montré ça, je crois que El Boricua Française a une vidéo sur tout ça. Tiens, voilà, on va voir combien on a d'eau en même temps. Voilà. Donc là, par contre, ça, c'est donc le thermostat du chauffage. Et puis là-dedans, là, ça, c'est la sonde, je pense. Enfin, tout ça, c'est branché là. Donc voilà. Alors nous, on est ici, on est à l'arrière droit du camping-car. Là, c'est le devant du camping-car, hein. À droite passager, à gauche conducteur. Et donc en gros le chauffage il est là en dessous quelque part, à peu près à ce niveau. Et donc il y a des branchements qui passent dans tout le camping-car en travers, enfin ou sur le côté, je sais pas exactement, pour arriver là pour que ça marche. Donc à un moment ça doit passer, je pense quelque part en dessous là, ça doit passer sous le... il nous avait dit qu'il fallait vider ce coffre là, et il y a un coffre aussi là en dessous, donc quelque part il doit y avoir des fils qui passent là, puis je suppose sur le côté là, et puis derrière dans le placard de la cuisinière là derrière on a une espèce de truc où on voit qu'il y a des fils, et puis après ça arrive là. Donc voilà, je vais enlever le masque parce que maintenant je suis à l'intérieur du camping-car. Donc en fait ce qu'on nous a expliqué quand il y a eu la panne, c'est que quelque part entre, donc à gauche où il y a la machine et puis la sonde et le thermostat, il y avait un problème. Voilà. Et il y a Manny. Bonjour, tu veux dire bonjour? Bonjour. There's a strange man. Il y a un homme bizarre à la fenêtre. Voilà. Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à El Boricua Française aussi. Bonjour tout le monde. aka also known as, alias, je cherchais le mot en français, Manny. Donc voilà, comme vous avez vu dans la petite introduction que je vous ai fait, où je vous ai montré le fameux chauffage. Pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps, ou pour ceux qui viennent nous voir, on va quand même vous résumer un petit peu notre saga chauffage qui dure depuis donc le 5 décembre 2020. Donc qu'est-ce qui s'est passé le premier jour? Le premier jour c'était le premier jour à le camping-car, le chauffage ne marchait pas. Il n'a pas marché, ouais. Il n'a pas marché. Il n'a pas marché. On pensait que c'était quelque chose simple. On avait dit à Guasireo de Santa-Eulalie, le concessionnaire où on a acheté le camping-car. On dit amenez-le, on va regarder. Ce n'était pas, tout le monde, je pense, que pensait que c'était quelque chose de simple. Oui, tout le monde a dit tout de suite, bon bah oui, très bien, ramenez-le, pas de problème. Ils nous ont vu tout de suite d'ailleurs, hein, on a pris rendez-vous, on a eu notre camping-car un samedi, on y est retourné le mardi, puisqu'ils ferment le lundi. Donc vraiment, ils ne pouvaient pas faire plus rapide. Et donc alors, ce qui se passe, c'est qu'avec, vous avez vu le petit thermostat du chauffage sur la vidéo, et en fait, quand vous tournez le thermostat, quand ça marche pas, ça clignote.
Et donc moi, ce que j'avais fait la veille, j'ai dit à Mani, on avait notre petit chauffage branché, puisque quand on était branché, on s'était dit, bon, on va pas nécessairement utiliser le feu, puisque je crois que ce soir-là, il faisait pas très froid. Donc on avait mis un petit chauffage électrique qui nous a bien servi par la suite. Et j'ai vu que le chauffage, ça a commencé un tout petit peu à souffler, puis d'un seul coup, paf, ça s'est mis à clignoter. Et donc quand on est arrivé chez Loisiréo, ils nous ont expliqué qu'il faut compter le nombre de clignotements, et ça donne un code. Et donc, ça explique la panne. Voilà. La panne, ouais. Et donc, eux, ils ont dit c'est la sonde. Alors, la sonde, on ne sait pas trop ce que c'est. Oui, on ne sait pas trop ce bon, que enfin bref, c'est la sensor, sonde. Voilà, je pense que c'est ce qui décide, ce qui fait marcher le thermostat, je crois. Enfin bon, peu importe. Ils ont dit c'est la sonde. Ouais. Et donc, ils nous ont conseillé d'aller voir un spécialiste Webasto, donc la Webasto ou Webasto, je ne sais pas comment on dit, qui est la marque du... C'est la marque de surface de camping-car. Et il y a que Webasto, c'est une marque que beaucoup de camping-cars utilisent. Oui, et ils font pas que les chauffages, ils font aussi les chauffe-eau. Apparemment, il y a Truma et Webasto. Nous, on a Webasto pour le chauffage et Truma pour le chauffe-eau. Une chose que j'ai oublié à dire en anglais, c'est que ce qu'on a, c'est un des plus nouveaux Webasto. Oui, en plus, oui, c'est un des plus récents, c'est vrai, qu'on nous a dit après. Avec le gasoil. Avec le gasoil, voilà. Donc, ils nous ont conseillé d'aller voir un monsieur qui est très connu dans la région, apparemment, l'atelier de camping-car, qui est spécialisé Webasto, donc. Et puisque c'était la sonde, il fallait commander la sonde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est tombé juste avant les fêtes. Et le temps que, comme tout fermé en gros en France cette année, c'était le 18, tout fermé pendant 2 semaines jusqu'à la rentrée en janvier. Et donc, le temps de commander la pièce qui est arrivée après le 18, on n'a pas pu faire réparer le camping-car avant début janvier. Donc, on avait rendez-vous le 5 ou 6 janvier, je crois exactement un mois après, à 1 ou 2 jours près. Ouh, pardon, j'ai mis un coup de pied sur la table. Et donc, quand on est arrivé là, on était content, on s'est dit super, on fait réparer notre chauffage. On avait rendez-vous le lendemain pour faire mettre l'alarme, la nouvelle batterie. On était prêts à partir. Et puis le mec est venu nous dire non, c'est pas la sonde. Yeah. Et il fait des tests et il a vu non, c'est pas du tout la sonde. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la pièce que Benimar, c'est le camping-car qu'on a, la pièce que Benimar a embauchée pour réparer la sonde. Ce n'est pas ça. Enfin là, c'était une sonde. Il pensait, c'était carrément la sonde. Donc enfin, il a dit non, c'est pas ça. Donc de toute façon, ça répare pas. Et il nous a dit tout de suite, c'est dans le faisceau. Alors le faisceau, on savait pas, mais apparemment c'est le câblage en gros. C'est les fils entre la machine et puis le thermostat. Et donc il nous a dit déjà à ce moment-là, il a dit, moi je pense que ça va être un retour usine. Oui. Alors bon, nous ça nous paniquait un peu. Et ça c'était le 5 janvier. Et bon, on a peut-être dû l'écouter, mais en même temps on est là maintenant. Donc, Et donc on a repris contact avec Loisiréo, qui a repris contact avec Benimar. Et alors là, il faut résumer un petit peu vite parce que les 3 mois suivants ça a été assez compliqué. Enfin assez compliqué et simple en même temps, mais surtout long. En tout, le chauffage a été vu 5 fois. Donc ça, c'était la première fois. Il y a eu encore 3 fois de plus, dont à la fin, encore un spécialiste Webasto. À un moment, Loisiréo. Alors, quand on nous a dit que ça allait être un retour à l'usine, Loisiréo a dit non, on va essayer. Nous, ça nous est quand même un peu peur. On se dit mince quand même, on a acheté un camping-car neuf. En plus, le camping-car neuf. Tu veux dire l'idée du camping-car neuf? Oui, l'idée de qu'on a acheté le camping-car neuf, c'est parce que on pensait comme ça, on n'y a pas des problèmes très, très vite. Parce que des plans avant étaient pour nous d'acheter un camping d'occasion. D'occasion, oui. Et un camping-car d'occasion, parce qu'on commençait, on a un budget, c'est un budget, on dit c'est mieux comme ça, on utilise ça. Mais quand on commençait à chercher, les camping-cars, les prix des camping-cars se montaient, spécialement des camping-cars que c'est d'occasion. Beaucoup de gens commençaient à acheter camping-cars avec le Covid et les vacances. Et ce qui passait, c'est qu'on décidait pour un peu plus, peut-être, on peut acheter un camping-car neuf.
Ouais, les différences de prix, il faut dire que les différences de prix étaient vraiment très grandes pour ce qu'on allait avoir. Parce que on parle d'une occasion où il y avait peut-être 4-5 000 euros de différence sur le prix total, mais c'était un camping-car qui n'était pas de l'année dernière. C'était vraiment un camping-car qui était beaucoup plus vieux. C'est des kilométrages. Avec un kilométrage assez haut, etc. Donc, du coup, on s'est dit, bon, ben, on va pousser un petit peu et puis on va acheter un camping-car neuf. Et sans garantie, les autres. Et voilà, et c'était ça, sans garantie. Sans garantie. Puisque les garanties pour les occasions, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, nous, on s'est dit, bon, ben, au moins, là, on aura quelque chose de neuf. Et puis, bon, même s'il y a un problème, en espérant qu'il y en a pas, puisque c'était l'idée, ça ira mieux. Donc, quand on est revenu à Loisiréo, après qu'ils nous aient dit, donc, peut-être retour à l'usine, ils ont dit, bah, non, on va trouver une autre solution, on va voir comment ça fait. Donc, ils ont essayé de le réparer. Alors, il faut dire qu'ils ont, à un moment, il a marché. Enfin, nous, on l'avait vu marcher un tout petit peu, mais il s'arrêtait, quoi. Parce que le problème, c'était un problème parce que il marchait, mais il arrêtait de marcher. So, ce n'était pas un problème qui complètement arrêté et ne marchait pas. Voilà, on avait une panne qui n'était pas claire. C'était pas une panne nette. On aurait pu dire, bon, le chauffage, on l'a jamais vu marcher. Parce que nous, quand on est allé chercher le camping-car le 5 décembre, quand on l'a visité, il faisait chaud dedans. Le chauffage marchait. Ils nous l'ont montré et ça allait. C'est quand on est rentré chez nous, paf, ça marchait plus. Et après, dans une des grosses réparations qu'ils ont fait, après avoir parlé à Benimar, après avoir commandé une autre pièce qui avait déjà mis 3 ou 4 semaines à venir, il y a eu un moment où on a laissé le camping-car pendant 2 jours. Ils ont réussi à le faire marcher. Ils nous ont appelé le premier jour en disant le chauffage marche. C'est bon, impeccable. Là, c'est là qu'on a fait installer l'alarme et la batterie en plus. Donc, on était contents. On va chercher le camping-car. Il nous le montre, je vois qu'effectivement ça soufflait, il y a même de la condensation là où le chauffage avait marché pendant 2 jours. Il faisait pas très froid ce jour-là, donc j'ai dit je vais baisser le thermostat, je baisse le thermostat et boum, ça se remet à clignoter. Et là, quand on l'a dit à tous les deux, hein, le concessionnaire et le technicien, leur tête, enfin, ils y croyaient pas, quoi. Et ils croyaient que je déconnais, quoi. Mais non. Et donc, on a dit bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? Un budget à les prochaines et c'est là, voilà. Et on est allé à Bordeaux. Bordeaux, les experts, des autres plus grands. Experts de Webasto. De Webasto, de tout type, une compagnie, c'est une compagnie? Oui, une entreprise. Une entreprise qui existe à Bordeaux il y a longtemps. Oui, ça a l'air d'être l'autorité pour ce genre de choses et tout, très très bon. Génération. Voilà, oui. Non, je crois que c'est même 5 générations. 5 générations, ok. Très bien. Et comment est-ce que c'est... Ils ont testé même chose. La même chose, oui. J'ai testé et je dis la conclusion, c'était les mêmes choses. C'est quelque part dans le faisceau. Et le retour usine, c'est ce qu'il conseille le plus. Parce qu'il dit qu'il le peut réparer, mais qu'il ne conseille pas parce qu'il faut qu'il le fait de sa manière. Et comme les Benimar, notre camping-car, c'est un camping-car neuf, il va penser qu'on devrait faire ça parce que il le va faire, il va faire des trous. Il a dit littéralement, oui, je peux le faire, mais je vais faire des trous dans le camping-car. Puisque la manière dont c'est fait, c'est que tout ce qui est électrique et tout ça, ça se fait d'abord. Et puis après, ils construisent, ils meublent, si vous voulez, le camping-car. Donc en fait... c'est vrai que c'est mieux que d'aller chez Benimar, puisque Benimar, ils ont le plan, ils savent exactement comment c'est fait. Ce que les concessionnaires n'ont pas, puisque les concessionnaires, ils vendent des dizaines de différents modèles qui sont tous faits différemment. Donc, le mec de cet établissement Bouteville à Bordeaux, il a dit, oui, effectivement, c'est possible, mais bon, moi, j'aurais été d'accord de faire ça, de faire une autre réparation si justement on avait acheté un camping-car d'occasion qui avait 10 ans et puis bon ben voilà, c'est ça où on n'a pas de chauffage, bon il vaut mieux qu'on le répare et puis tant pis on fait des trous et puis voilà quoi. Mais au moins on a chaud. Même avec les trous. Mais là non, c'était neuf, donc c'était pas faire une autre réparation. À ce moment-là, c'était plus possible quoi. Et donc là après on a eu un petit
On a eu plusieurs semaines où avec Loisireo, on a essayé, il y a eu des allers-retours où ils voulaient essayer de réparer quelque chose. Est-ce qu'on voulait aller en Espagne? Est-ce que, bon, nous d'y aller, c'était pas nécessairement ce qu'on voulait faire à ce moment-là. Et puis, on n'était pas sûr exactement des conditions que Benimard allait nous donner, etc., etc. Bon, finalement, on a réussi à se mettre d'accord. D'accord. Le problème principal. Le problème à la fin, c'est les chats. Parce que Benimard essaie de trouver quelque chose où on ne peut rester comme il a travaillé dans les camping-cars, parce qu'on habite dans les camping-cars, mais qu'il n'accepte pas les chats. Apparemment, il ne pouvait pas trouver où nous loger qui acceptait les animaux à Peñíscola. Mais ils sont avec nous. Ce qu'on a les ce qu'on a proposé, On a proposé à Benimard et à Loisireo si est-ce qu'on trouve un logement, les logements qui acceptent les animaux, les chats, est-ce qu'ils peuvent payer pour ça? Et ils acceptaient ça. Ils ont dit oui, avec un certain budget, et bon, nous on a réussi à trouver ça. Voilà. Et donc, vous avez vu, on a trouvé un Airbnb, vous avez peut-être vu dans la dernière vidéo, sinon on va vous le mettre, avec une très belle vue et tout. Donc, bon, ça c'est très bien fait. Et puis, donc, on avait notre rendez-vous. Oui, on a notre rendez-vous le 6 avril. Le 6 avril, et comme vous savez, le confinement. Oui, le confinement à l'Ouest-Orient a été commencé juste après le Pâques, après lundi de Pâques. On décidé de partir un peu plus avant, mais on a les papiers de que Benimard nous espérait en Espagne. Nous attendait en Espagne, oui. On fait toutes les choses, on fait notre test Covid et tout ça, donc on a vraiment fait toutes les choses pour venir. On a fait ce qu'il fallait. Oui, mais on voit que quelque chose vous passez. On commençait à conduire. Oui, on s'est dit plutôt que d'attendre le 4 ou 5 pour partir. On avait fait notre test Covid. On a commencé à prendre la route, comme vous avez vu. Et puis, bon, on a eu le résultat du Covid, donc ça, c'était bon. Et puis, donc, c'est là qu'après, on s'est arrêté un peu avant. On est arrivé à Peñíscola 2 jours après. Et puis voilà. Donc, après, là, à partir de là, depuis, ça s'est vraiment bien passé. On est resté en communication avec Loisireo. On avait notre rendez-vous donc le mardi après le lundi de Pâques, donc le mardi 6 avril à 7h du matin, puisque Benimard il travaille de 7h à 15h. On était bien, mais les chauffage marche maintenant. Il marche bien. C'est une semaine et demie, quelque chose comme ça. Ce n'est pas très long, mais on est le 19, donc on l'a récupéré le 9, donc ça fait 10 jours exactement. 10 jours. Il marche mieux que avant. Ah oui, ça de toute façon. Parce qu'avant, il n'est pas marché. Il marche, on sent les ah oui, choses. On est bien, on a chaud, ça chauffe très bien. Et franchement, ça marche très très bien. Ce n'est pas qu'on le besoin maintenant toujours parce que tout le temps. Mais pas tout le temps, oui. Tout le temps, parce en journée, il fait chaud. Oui, en journée, c'est chaud. Mais on a quand même eu 2-3 jours où il faisait quand même froid le matin. On a eu un matin où on l'avait pas mis parce que quand on s'était couché, il faisait bon, donc on n'avait pas fait gaffe. Mais ça avait bien baissé la nuit et on s'est levé, il faisait 9 dans le camping-car. Non, 12. Non, 9, non. Il y a eu un jour, il faisait 9 et puis l'autre jour, il faisait 12. Et bon, ce qui est vachement bien, c'est qu'on le met en marche et puis ça chauffe et en un quart d'heure, il faisait 20 dans le camping-car. Alors, pour expliquer comment ça s'est passé, puisque il y a des gens qui nous ont demandé en commentaire exactement comment ça a été. Donc, chez Benimard, ça a été très très bien. Donc, on avait peu de contacts pendant le voyage avec Benimard. On avait il fallait communiquer par Loisireo. Une fois qu'on est arrivé, on avait le numéro de l'usine. Donc, on est arrivé à l'usine, on avait le nom des 2 personnes qu'on pouvait rencontrer. Ils nous ont très bien reçus. On avait donc pendant qu'on était là, ils nous ont payé l'appartement pour les jours où on avait besoin d'être là. Ils nous avaient aussi prêté une voiture pour qu'on puisse bouger quand même, parce que vu qu'on a un camping-car, c'est un peu difficile. Et à la fin, ils nous ont remboursé tout le coût du voyage, donc de là où on était en France jusqu'à Peñíscola, y compris donc le coût de l'essence où on avait gardé nos reçus, et puis le péage. Il parlait français, la communication était facile comme ça, et aussi on a un souci avec les
La caméra La caméra, il réparait ça aussi quand on conduit. On voit un disque qui est tombé dans un truc en dessous du oui. Il y a une protection en métal qui est en dessous de l'habitacle du gaz et il y avait une vis qui était tombée, donc ça ils nous l'ont changé. Ils réparaient tout et aussi le check engine. Voilà, alors on a un voyant qui s'est allumé sur le moteur quand on est arrivé sur Peñíscola. Oui. On fait les montagnes, on ne sait pas qu'est-ce que... Mais on a comment est-ce que c'est check engine? Un voyant, on avait un voyant allumé qui disait qu'il fallait faire vérifier le moteur. Et si vous ne savez pas, avec les camping-cars, il y a deux équipes que c'est les camping-cars. L'équipe des gens qui fait les parcs la cellule où on habite. Oui, on habite, et ça c'est normalement ou bien les concessionnaires ou les Benimar, en notre cas les Benimar, les factories. Et then les engines, les parts de vente des moteurs et la personne del moteur. Pour nous, c'est Fiat. C'est Fiat. So, on déjà sabíamos eso. On déjà savait ça. On le va demander à Benimar où est-ce qu'on peut faire ça, mais il le fait pour nous. Voilà, en fait, nous, on avait déjà prévu de récupérer le camping-car et de chercher un garage Fiat pour leur montrer vite le moteur parce que on pensait que c'était pas quelque chose de très grave. Et puis en fait, ils ont été très sympas. Comme ils ont la plupart de leurs porteurs sont des Fiat Ducato, comme on a, ils ont des gens de Fiat qui viennent régulièrement et donc ils ont profité que le mec était là pour regarder notre moteur. Donc ils nous ont rendu notre camping-car prêt à partir, ce qui était très bien. Ça nous a évité d'aller chercher un garagiste et puis de faire voir le moteur. Donc ça c'était très sympa. Et puis ils ont été très réglos sur ce qu'ils nous ont remboursé et ça a été très vite. Franchement, il y a même pas eu de discussion. On leur a donné, ils ont payé l'aller et le retour pareil, sans attendre qu'on revienne. Enfin bon, ça a été très sympa. Franchement, du point de vue, à partir du moment où on a été là, franchement ça a été très bien. Là, déjà avant l'expert de Webasos en Bordeaux, il a mentionné, je pense que c'est mieux si vous allez vous-même à la factory, vous-même à l'usine, vous parlez, pas Guasireo, vous parlez avec eux. Mais en réalité, il est vrai que c'est Guasireo, mais il dit aussi, parce que vous parlez espagnol, vous se comprenez avec eux, mais... Et puis bon, après... Je ne savais pas, mais c'est vrai qu'il y a des... quand on était là-bas, Benimar, je pense qu'il nous attendait. Il y a une meilleure communication. Il y avait une bonne communication. Et je pense qu'un des trucs qui est difficile, comme nous l'a dit le monsieur quand on est arrivé, c'est que c'est vrai que par intermédiaire et sans avoir la machine, sans avoir les techniciens qui voient exactement ce qui se passe. Alors je sais pas, Loisireo, je sais pas comment ils ont fait. Je pense pas qu'ils sont avec WhatsApp ou avec les caméras à montrer ce qu'ils font parce que c'est quand même assez difficile à faire. C'est des personnes du service après-vente qui se parlent. C'est le technicien qui parle à un, après le service après-vente qui parle à l'autre et puis l'autre qui parle au technicien. Donc c'est vrai que c'est assez difficile pour faire une réparation à distance. Et ce qu'il nous a dit, c'est qu'en fait, bon, c'est vrai que d'aller à l'usine, bon, il fallait y aller. Oui, quand on arrivait, on expliquait tout encore. Voilà, on leur a même tout expliqué. Même les Benimar, les personnes en Benimar disent, je voudrais savoir, dis-moi exactement qu'est-ce qui est passé. Voilà. Comme ça, ils ont une autre version et puis celle de Loisireo et puis comme ça, c'était clair. Qu'est-ce qu'ils notaient, qu'est-ce qu'on dit. Et donc voilà, et donc ça s'est très bien passé. Alors après, bon, quand même pour rendre à César ce qui est à César, il faut dire, je pense qu'on va dire, on est d'accord tous les deux pour dire que on est content avec les deux, avec Loisireo, Sainte-Eulalie et Benimar. Je pense que Loisireo, ils sont vraiment très sympas. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient en espérant nous éviter peut-être un voyage qui, à un certain moment, nous arrangeait pas particulièrement. Surtout que il se passait des choses en France, on ne savait pas trop si on allait pouvoir revenir, pas revenir, etc., etc. Là, en l'occurrence, bon on est tombé juste avant le confinement, et puis du coup, on s'est dit, on va rester parce que de toute façon, là, en ce moment, ça sert à rien de revenir. Et puis, on avait certaines choses à faire en France avant que maintenant on a fait, donc et ça peut attendre, le reste peut attendre, donc ça tombait bien maintenant là pour nous. Mais bon, ils ont tous les deux, je pense, ils ont essayé de faire de leur mieux pour nous aider, pour nous éviter le problème, c'est resté en communication. Voilà. C'est ce que je dis à Florence, à moi, il se reste en communication.
je vends des pays qu'on pour nous, on voudrait des choses un peu plus vite, Ouais. les États-Unis, et parce qu'on payait déjà et on le voit comme ça, et là-bas, c'est la vente c'est comment est-ce que se dit, le marketing, you know? C'est le marketing. Le marketing qui marche. C'est la mauvaise publicité, nous voudrions mauvaise publicité, normalement aux États-Unis, ça va bouger plus vite. Je pensais qu'il se peut bouger plus vite. Ouais, il y a eu des fois, oui, peut-être. Mais c'est vrai que c'est l'ère de Covid, Oui, c'est le temps du Covid. c'est On ne sait pas trop si des fois il y a des choses qui ont mis longtemps à arriver. Est-ce que c'était qui c'était, ça on ne peut pas dire. Ce n'est Donc, pas, voilà, c'est comme ça de toute façon. comment se dit, c'est pas un type de problème qu'il y a qui n'était pas commun. Oui, c'était pas. Oui, on a eu une panne tout à fait atypique. Hein, de toute façon. Je pense, mais il faut sûr ça reste en communication tout le temps. Voici si Florence lui envoyait un email ou les normalement ils vont répondre tout de suite. Donc ça a été bien pensé. Donc en gros on est content. Et alors ça fait longtemps que il y a des gens qui nous demandent oui mais alors quand est-ce qu'on va voir vraiment le tour. Alors vous voyez des petits morceaux du camping-car toujours. On n'a pas vraiment fait un van tour jusqu'à maintenant. J'avais fait un très très petit au début. Et en fait bon tant qu'on n'était pas sûr, on voulait pas. Il y a un petit peu de superstition du côté du baseball là. Et puis bon moi c'était juste parce que bon j'avais l'impression que tant qu'il marchait pas bien, tant que c'était pas vraiment chez nous encore quoi. On n'y était pas encore. Et donc bon là on aimerait bien mettre des décorations, commencer à vraiment rendre le camping-car le nôtre. Donc on va attendre un petit peu plus longtemps puis on vous fera un vrai tour du camping-car. Mais là on voulait vous dire, puisqu'il y a quand même des gens qui ont suivi un petit peu et puis des gens qui nous connaissent, qui voulaient un peu savoir ce qui s'était passé avec le chauffage. Donc ça y est, voilà toute l'histoire du chauffage. On a essayé de vous la faire short mais bon c'est pas très court. Mais bon on vient de vous résumer 4 mois en 23 minutes donc c'est pas trop mal je pense. Donc voilà, donc cette vidéo va être un petit peu, il y a moins de jolies images, mais voilà, c'est toute l'histoire. Et on peut dire plus si vous avez des questions. Des questions, voilà, sur notre Benimar, et puis surtout, vous nous mettez. Parce que peut-être il y a quelque chose qu'on rappelle, mais si vous. Voilà. Vous nous le mettez en commentaire, et puis voilà, on vous répondra. Voilà, Okay. voilà. Donc voilà, merci beaucoup. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.